Bon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui sera animé par Fabrice Calcourt dans quelques instants. J'attends qu'il nous rejoigne. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bonjour Bon, Fabrice. ça y est, ouais, je suis revenu. Visiblement, ma caméra était bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je me suis déconnecté, je me suis reconnecté, puis voilà, ça a l'air de fonctionner. Bonjour à tous. Bah, je vais démarrer. Je vais partager mon écran, du coup. Oui, Alors, ok, très bien. Alors, on y va. qui c'est qui a partagé là? C'est lui ou c'est moi? C'est Fabrice. Là. Alors, je vais démarrer. Ce que je ferai, c'est que je ne vais pas traiter les questions tout de suite. Je vais les traiter en fin de webinaire. Je vais d'abord vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Et d'abord, on va commencer par, sans plus attendre, en fait, un lien pour vous permettre d'accéder au support que je vais vous diffuser. Donc, voilà, si vous avez votre téléphone mobile à portée de main, vous pouvez scanner ce code QR. Je vais le laisser à l'écran quelques instants. Je le remettrai en fin de présentation. Vous avez un petit formulaire à remplir et au bout de quelques instants, vous recevrez directement le support dans votre boîte mail en version web et en version PDF. Comme ça, vous pourrez le récupérer immédiatement. Je le redonnerai également en fin de webinaire. Voilà. Je vais laisser quelques instants. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de son. Voilà. Comment vous faites pour utiliser un code QR? Très simplement, vous allez sur l'appareil photo de votre téléphone portable. S'il est assez récent, 3-4 ans, il doit pouvoir le scanner directement. Voilà. Sinon, Valentin,
je t'ai envoyé un lien, donc tu peux le mettre aussi dans le chat. Je te laisse le partager, hein, s'il renvoie vers Très bien. exactement le même questionnaire. D'accord, très bien. Voilà. Ça marche. Je fais ça de Euh, suite. voilà. Je vais démarrer du coup ma présentation. Donc aujourd'hui, LinkedIn, c'est quand même plus de 23 millions de professionnels français qui sont connectés sur la plateforme, plusieurs centaines de millions à l'échelle internationale. C'est un réseau mondial qui est extrêmement utilisé par tous les recruteurs. Il peut être utilisé pour plusieurs choses, la crédibilité, établir sa crédibilité professionnelle, développer sa visibilité, son attractivité, comme outil de réseautage évidemment, comme outil de détection d'opportunités et aussi, ce qui nous intéressera beaucoup moins aujourd'hui, sur tout ce qui est génération de prospects et développement de marques, surtout par des indépendants ou des professionnels qui vendent des services directement à travers la plateforme. Si vous vendez en fait de la prestation intellectuelle, du conseil, etc., c'est aussi un bon outil pour vous mettre en avant et aller développer votre réseau professionnel et trouver éventuellement des missions ou des choses comme ça. Voilà un petit peu pour le champ des possibles. Donc, sur LinkedIn, on va travailler ce qu'on appelle son personal branding, c'est-à-dire qu'on va travailler la manière dont on est perçu à travers les contenus et le profil que l'on a et les contenus que l'on diffuse. Dans ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est-à-dire la possibilité d'être identifié et recruté, identifié par des recruteurs et recruté, le personal branding va surtout se jouer sur la partie profil et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn est un outil qui reste qui est utilisé par de très, très, très nombreuses personnes qui recrutent, soit des cabinets de recrutement, cabinets de chasse de tête ou chargés de recrutement en entreprise, dans des services RH. Pourquoi? Parce que c'est une des plus grosses bases de données aujourd'hui de professionnels que l'on a en France et qui est en libre accès. Donc, il l'utilise beaucoup et dans tous les processus de recrutement actif, c'est un réseau qui va être très utilisé. Il y a quasiment tous les cabinets de recrutement qui s'en servent. Je vais passer cette slide-là qui est pas très intéressante et je vais insister plus spécifiquement sur quelques mythes autour de LinkedIn. Alors, je vais vous poser rapidement quelques questions. Je vais vous donner les réponses assez rapidement derrière. À votre avis, pour être visible sur LinkedIn auprès des recruteurs, est-ce qu'il est indispensable de publier régulièrement? Est-ce que vous pouvez identifier des recruteurs lorsqu'ils visitent votre profil? Est-ce que sur LinkedIn, pour être efficace, mon compte ou mon profil doit être plutôt synthétique ou plutôt développé? Il faut de préférence limiter mon réseau de contacts sur LinkedIn aux personnes que je connais déjà. Et enfin, un dernier mythe qui court beaucoup, un compte premium permet d'avoir davantage de visibilité sur son profil auprès des recruteurs. Eh bien, non, ce n'est pas nécessaire de publier du contenu régulièrement pour être visible auprès du recruteur. Et d'ailleurs, les recruteurs vont s'intéresser très, très peu à la partie contenu, diffusion de contenu que vous allez pouvoir faire. Ils vont vraiment s'intéresser à la partie profil. Et c'est vraiment une des parties les plus importantes sur lesquelles il va falloir travailler si vous voulez être repéré par des recruteurs. Est-ce que vous pouvez identifier les recruteurs quand ils viennent sur votre profil? Bien non, vous ne pouvez pas parce que la plupart des cabinets de recrutement utilisent principalement des versions spéciales pour les recruteurs qui sont payantes et qui du coup les rendent complètement anonymes quand ils viennent regarder, consulter votre profil lorsqu'ils font des recherches dans le cadre d'une mission de recrutement. Est-ce qu'il faut être synthétique sur son profil LinkedIn? Non, plutôt à l'inverse, il faut développer, mettre pas mal de texte et pas mal d'éléments parce qu'on va d'abord chercher à parler à une machine qui, elle, va se baser sur des grandes quantités de texte pour comprendre votre profil plutôt qu'à un humain qui, lui, va préférer des choses plus synthétiques et plus résumées.
Donc, le profil doit être bien étoffé avec pas mal d'éléments textuels dans des endroits stratégiques, mais il doit être aussi mis en forme de manière à ce que la personne qui consulte votre profil puisse trouver rapidement les bonnes informations pour qu'elle comprenne qui vous êtes et si elle peut avoir un intérêt à vous contacter. Est-ce que vous devez limiter votre réseau de contacts sur LinkedIn? Eh bien non. Plus vous avez un réseau de contacts large, plus vous êtes visible et particulièrement plus vous serez visible auprès des recruteurs. Et en dernier lieu, est-ce qu'un compte premium est indispensable? Absolument pas. Ce n'est pas du tout un atout. En fait, tout le monde est logé à la même enseigne en termes de visibilité, qu'il ait un compte premium ou pas. En tout cas, c'est encore le cas actuellement. Peut-être que ça changera dans le futur, mais ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de nécessité absolue à avoir un compte premium, même si celui-ci peut vous procurer certains avantages. Voilà, pour ces mythes que je voulais un petit peu battre en brèche. Ensuite, comment il est utilisé LinkedIn par les personnes qui recrutent? En fait, plutôt en mode chasse, hein, en mode je vais essayer de repérer des profils qui m'intéressent pour les contacter. Donc, le but du recruteur, lui, c'est d'identifier les bons profils et de proposer son offre même à des gens qui n'indiquent pas forcément qu'ils sont en recherche de poste. Donc, il va y avoir plusieurs étapes. Une étape de sourcing, là, on va identifier les candidats. Une étape de préqualification, où le recruteur va contacter les candidats pour voir s'ils correspondent à son cahier des charges et à ce qu'il a comme contrainte par rapport au recrutement. Ensuite, il y a une étape d'évaluation des candidats à travers des tests, des entretiens directs, voilà, une présentation aux clients ou des candidats, aux opérationnels directement, et enfin la partie négociation et embauche. Ça, c'est le processus, on va dire, assez standard de recrutement. Il peut être plus ou moins long, avoir plus ou moins d'entretiens, mais c'est le processus standard. Et LinkedIn là-dedans? Eh bien, LinkedIn intervient en premier lieu au niveau du sourcing de candidats. En fait, c'est même là qui va être son principal intérêt pour le recruteur, c'est repérer les bons candidats. Dans une moindre mesure, il intervient un peu au niveau de la préqualification où vous voyez, ma sphère le logo LinkedIn est beaucoup moins importante parce que la part d'importance du profil à ce niveau-là, elle est bien moindre. Ça va juste permettre de bien vérifier qu'il y a une cohérence entre le discours de la personne et ce qu'elle a sur son profil et de rassurer la personne en charge du recrutement. Au niveau de l'évaluation des candidats, il n'y a rien qui se passe tellement au niveau du profil LinkedIn. Sur la présentation au client, bah oui, le client, à un moment, qu'il soit en interne ou en externe, il va regarder qui vous êtes sur LinkedIn. Donc, si votre profil lui donne envie et qui lui donne confiance, là, c'est plutôt un atout. Mais ce n'est quand même pas non plus là que c'est le plus important. Et enfin, au niveau de la négociation et de l'embauche, ça n'a aucun impact particulier. Donc, vraiment, c'est au niveau du sourcing du candidat qu'intervient le profil LinkedIn en premier lieu. Et pour ça, votre profil LinkedIn, il doit être d'abord visible et il doit être visible par une machine, un algorithme de classement qui va lui permettre d'être visible auprès du recruteur qui fait une recherche et dans un deuxième temps, et c'est beaucoup moins important, séduisant. Donc, le premier point, c'est visible. Et pour ça, il y a 3 leviers. Une optimisation de votre profil pour le référencement interne, le SEO, Search Engine Optimization interne. Voilà, c'est le bon positionnement de votre profil par rapport à des mots-clés sur le moteur de recherche de LinkedIn. Déjà, en fait, qu'il soit visible et pas forcément qu'il soit en premier choix, mais qu'il soit visible. Et il y a plein de cas où moi, j'accompagne des personnes où quand on fait le test, elles ne sont pas visibles par les recruteurs sur les postes sur lesquels elles cherchent à se positionner. Donc ça, c'est un premier point. Ce n'est pas parce que vous avez un profil LinkedIn et que vous avez mis certains éléments dedans que vous êtes visible sur les postes que vous cherchez à avoir. Donc ça peut être vraiment un gros problème. Et après, c'est d'être différenciant en termes, parce que le recruteur va utiliser pas mal de mots-clés pour trier un petit peu
les profils qui vont apparaître, donc d'être visible sur les bons mots-clés et par rapport aux bonnes recherches que va utiliser le recruteur. Ensuite, un deuxième levier, il y a la taille et l'architecture de son réseau. Plus vous avez de contacts de niveau 1 importants, plus vous avez de chances d'être visible auprès des bonnes personnes. Il faut savoir que les cabinets, les recruteurs, selon l'outil qu'ils utilisent, ils ne voient parfois que jusqu'au niveau 3 de contact avec eux. Donc, si vous avez un réseau qui est trop faible, vous n'apparaissez pas en fait dans leur radar parce que vous êtes trop éloigné en termes de connexion avec eux. Donc ça, c'est un autre élément qui est important. Et enfin, un troisième levier que vous pouvez utiliser sur LinkedIn, c'est l'identification des opportunités grâce au moteur de recherche interne. Là, c'est à vous d'effectuer les recherches et de savoir réaliser les recherches pour identifier les bonnes opportunités. Bon, alors on va rentrer dans le concret. Et on va parler du premier levier, le levier du profil. Donc déjà, première chose à faire, c'est d'avoir un profil expert. Alors, c'est quoi un profil expert? C'est un profil où vous avez rempli les bonnes cases. Donc, c'est un statut que vous donne LinkedIn quand vous êtes sur le réseau, quand vous avez rempli un certain nombre de catégories à votre profil. Si votre profil n'est pas en profil expert, il a moins de visibilité sur le moteur de recherche et dans une autre mesure quand vous publiez du contenu, même si ça nous intéresse moins aujourd'hui. En tout cas, avoir un profil expert, c'est la première chose à faire. Et pour ça, ce n'est pas très compliqué. Le mot expert est un peu galvaudé dans ce cas-là. Il s'agit juste de remplir les bonnes cases. Donc, c'est quoi les cases qu'il faut remplir pour avoir un profil expert? C'est avoir une photo de profil de bonne qualité de préférence. Donc, ça veut dire quoi une photo de profil? Une photo de profil cadrée sur votre visage, on peut vous reconnaître, avec un arrière-plan qui peut être plus ou moins coloré, qui va être assorti plus ou moins à la bannière que vous allez avoir derrière vous. Ça, c'est le deuxième point. La bannière, en fait, l'image qu'on appelle aussi l'image de couverture, qui est l'image qui apparaît derrière votre photo et qui peut avoir, en fait, qui va donner une impression, renforcer votre impression de crédibilité professionnelle et vous conférer une image plus rassurante. Et elle doit évoquer cette bannière, votre projet professionnel. Donc, photo, bannière, ça, c'est les deux premiers éléments. Ensuite, il faut avoir rempli la partie info, ou ce qu'on appelle aussi la partie résumé. Dans l'idéal, cette partie, elle doit être structurée en deux temps. Une première partie accroche de quelques dizaines de mots qui va être immédiatement visible sur le profil et la personne qui va le lire va comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Et une partie plus développée en dessous pour le référencement interne où on va rajouter des éléments sur ce que l'on souhaite comme parcours, sa vision, ses valeurs, des choses comme ça, qui vont permettre aussi de se positionner beaucoup mieux dans les résultats de recherche interne sur LinkedIn. Autre élément à ajouter pour avoir un profil expert, une expérience active. Alors, pour les personnes qui sont plus en poste, l'expérience active, c'est une expérience qui n'a pas de date de fin. Donc, il y a un moment où il faut se poser la question de savoir comment on a, quand on n'est plus en poste, une expérience qui n'a pas de date de fin. En fait, une expérience qui est encore en cours. C'est très important d'avoir cette expérience active parce que quand elle n'est pas là, vous perdez en fait énormément en visibilité auprès des cabinets de recrutement. Mais énormément. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir cette expérience active. Soit vous gardez votre ancienne expérience de poste professionnel et vous ne mettez pas de date de fin. Si ça ne fait pas trop longtemps que vous avez arrêté votre dernier poste, eh bien, ça ne pose pas forcément un problème. Soit vous créez une expérience fictive idéale, celle pour laquelle vous souhaitez postuler idéalement, et vous l'indiquez à un moment dans le descriptif de l'expérience. Ça vous permettra d'être beaucoup plus facilement visible auprès des bonnes personnes. Il vous faut également au moins une formation initiale, donc un diplôme, et au moins 5 compétences sur le profil. Plus c'est mieux, plus vous avez de compétences, plus pareil, l'algorithme de LinkedIn pourra vous montrer aux bonnes personnes. Les compétences peuvent être recherchées directement par les recruteurs. Et donc, si vous avez des compétences qui matchent le cahier des charges qu'ils ont,
eh bien, qui correspondent au cahier des charges qu'ils ont, eh bien, vous aurez plus de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant en complément sur votre profil, mais qui n'est pas indispensable, c'est ce qu'on va appeler un nice to have, des contenus en sélection, une adresse de profil personnalisée, des titres de profil, un titre de profil personnalisé, c'est-à-dire différent de celle de celle de votre expérience active, des recommandations écrites dans la partie en dessous des compétences. Vous pouvez avoir des recommandations d'anciens collègues, d'anciens N+1, N+2, etc. Une partie à l'écoute des opportunités et offres de services complétés. À l'écoute des opportunités, c'est ce qui vous donne accès au badge Open to Work. Il faut idéalement remplir cette partie-là et éviter par contre le badge Open to Work. Donc, il suffit de la mettre en masqué pour le public et vous n'aurez plus le badge Open to Work sur votre profil. Par contre, la partie à l'écoute des opportunités peut être scannée par les recruteurs sur certaines solutions de recrutement, pas sur toutes, mais sur certaines, et donc peuvent vous donner un atout en termes de visibilité auprès des gens qui recrutent, spécifiquement auprès des gens qui recrutent. Et vous pouvez également avoir plusieurs versions de votre profil en différentes langues si vous vous positionnez à l'international, par exemple, que vous vous positionnez soit sur des sociétés plutôt multinationales qui vont travailler majoritairement en anglais ou dans d'autres langues, ou sur une carrière internationale pour être recruté à l'étranger, eh bien, vous pouvez avoir une version de votre profil en plusieurs langues. Sur le profil, il y a 3 zones clés pour être visible sur le moteur de recherche interne. La première, c'est le résumé, la partie résumé info, donc qui est en haut de votre profil. Si je reprends le profil, on va avoir quelque chose comme ça. Je vais mettre ça à l'écran. Voilà, donc une partie résumé info va être celle-ci. Voilà, info, là, c'est assez court. Voilà. La partie expérience active, donc celle-là, c'est la partie la plus importante. Et le titre de l'expérience active va être extrêmement important, ainsi que le descriptif de l'expérience. Donc là-dessus, on va y passer le plus d'énergie possible. Et enfin, la partie compétences, qui est en dessous, là, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 compétences. Vous pouvez en mettre 3 en avant, mais vous avez intérêt à en mettre le maximum possible. Voilà. Plus vous en avez, mieux c'est. OK, voilà pour la partie profil. Alors, donc ces 3 zones clés, et en fait, il y a une méthodologie pour les remplir de la manière la plus efficace possible. Donc, on va d'abord, en fait, définir son objectif professionnel le plus précis possible. Donc, si vous n'êtes pas précis, si vous êtes vague, si vous courez trop de lièvres à la fois, si vous voulez vous positionner trop généraliste, eh bien, ce sera plus compliqué. Donc, il vaut mieux se positionner sur une première niche, puis si ça ne marche pas, se positionner sur une deuxième niche, etc. Parce que les gens font des recherches précises, les recruteurs font des recherches précises et ne font pas des recherches génériques. Donc, il vaut mieux être directeur administratif et financier pour l'industrie automobile que directeur administratif et financier tout simplement, parce que vous correspondrez à une recherche plus spécifique. Et si ça ne marche pas, vous, au bout de quelques semaines, vous changez. S'il n'y a pas de gens qui visitent votre profil, si vous n'avez pas de prise de contact, eh bien, vous modifiez votre profil en conséquence. Deuxième point, on va étudier le marché. Étudier le marché, ça consiste à relever un maximum d'annonces pour les postes que vous convoitez, à toutes les récupérer sur un même document, garder les textes d'annonces, toutes les parties description de poste, description de compétences, description du profil, vous les gardez et vous étudiez un peu les termes qui sont utilisés. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous pouvez aussi regarder les profils concurrents au vôtre, c'est-à-dire d'autres personnes qui sont dans le même domaine que vous et qui ont à peu près le même type de poste que vous recherchez. Vous allez compiler tout ça et exploiter ces éléments pour trouver les bons mots-clés à mettre dans les zones que j'ai citées précédemment.
Aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de faire ça facilement, c'est ChatGPT. ChatGPT va être un outil qui va vous permettre, donc si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un outil d'intelligence artificielle qui vous permet, à partir de requêtes texte, de générer des choses. Et ChatGPT va être particulièrement adapté pour faire des synthèses de texte. Donc la méthodologie, on va utiliser ChatGPT. Donc, il va falloir, vous allez trouver une checklist complète dans le support pour ça. Donc, vous allez trouver, en fait, on va trouver toutes les annonces qui correspondent à nos postes. Donc, on va aller, par exemple, sur LinkedIn, on pourrait aller sur n'importe quel site d'annonces, l'APEC, Indeed, etc. On va faire des recherches ciblées de postes. Voilà, par exemple, directeur administratif et financier. Hop, on va regarder. On va récupérer le texte de l'annonce. On va coller ça. Alors, je vais le faire très brièvement dans ChatGPT ici, en lui demandant spécifiquement de nous synthétiser le texte. Donc, je vous propose d'utiliser, il y a une requête que vous pouvez utiliser, que j'ai déjà préparée pour vous, que vous pouvez utiliser. ChatGPT va vous sortir en fait une liste de compétences en synthèse de ce que vous avez mis. Et à partir de là, vous avez de quoi compléter votre description. Je ne vais pas rentrer dans le détail du process parce qu'il est un peu long à expliciter en quelques minutes, mais globalement, si vous voulez utiliser cet outil-là pour améliorer vos descriptions d'expérience, quand je dis description d'expérience, c'est vraiment sur LinkedIn, ce qui va être sur votre profil. Dans la partie de votre activité, ici, vous voyez, moi, j'ai une description ici qui peut être assez longue. Eh bien, là, vous allez pouvoir générer, grâce à la synthèse des différentes annonces, une description optimisée pour les cabinets de recrutement avec les expressions les plus utilisées en général pour leur recherche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, vous trouverez dans le descriptif que je vous ai mis, comment utiliser derrière ChatGPT pour générer un titre et une segmentation de vos compétences et un titre efficace pour votre expérience. Donc plus ici, alors je vais avancer sur mon support. Donc, ça je voulais déjà présenter. Donc voilà, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vraiment créer des textes beaucoup plus efficaces. Alors, je ne vais pas dans le bon sens. Ensuite, au niveau du profil, eh bien, donc, comme je vous l'ai dit, la partie info, vous allez travailler en 2 temps avec un titre assez court, enfin une des premières lignes assez court, et ensuite quelque chose de plus développé. Vous pouvez mettre entre 2000 et 2500 caractères sur votre description. N'hésitez pas à en mettre le maximum. Le plus il y a de texte ici qui contient des mots-clés qui correspondent à votre secteur d'activité, à votre niveau de management, à vos missions, ou au type d'industrie dans lequel vous voulez exercer, plus vous aurez de chances d'être visible par les bonnes personnes. Pareil pour le profil. Voilà, l'expérience active, ce que je vous disais. Les titres des expériences actives et les descriptions, elles doivent être vraiment très bien travaillées. Et moi, quand j'accompagne les gens des cadres pour être visibles auprès des cabinets de recrutement, ce qui m'arrive assez régulièrement, eh bien, c'est là-dessus en priorité que je vais travailler en première approche. Sur les titres d'expérience, voilà, je vous ai donné 4 exemples de titres pour à peu près le même poste, du moins bon au meilleur. Donc, le moins bon, par exemple, pour contrôleur de gestion, ce serait juste contrôleur de gestion. Ensuite, contrôleur de gestion industrie, c'est plus précis, donc ça va amener peut-être des intérêts plus spécifiques.
Il ne faut pas oublier, encore une fois, que les cabinets de recrutement, quand ils font leurs recherches, ils le font avec des termes assez spécifiques et pas avec des termes génériques. Donc, ils ne vont pas rechercher juste des contrôleurs de gestion, mais ils vont chercher des contrôleurs de gestion qui correspondent à une taille d'entreprise, à un secteur d'activité, à une expérience précise. Donc, si vous l'avez dans votre titre d'expérience, bah, c'est mieux parce que ça va renforcer la visibilité de votre profil à ce niveau-là. Et en dernier lieu, le plus efficace, c'est contrôleur de gestion. Un synonyme aujourd'hui qu'on trouve beaucoup, FP&A manager, responsable contrôle financier, industrie agroalimentaire. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus optimisé. Vous voyez, on utilise le maximum de place, donc il y a une limite de nombre de caractères sur le titre, mais on va toujours essayer d'utiliser le maximum pour être le mieux visible possible. Attention au moteur de recherche de LinkedIn. Le moteur, il est con. Donc, il ne comprend pas l'écriture inclusive, il ne comprend pas les singuliers et les pluriels, il ne comprend pas le masculin et le féminin. Donc, quand vous écrivez un titre dans vos expériences, un titre du type chef de projet, eh bien pour lui, ce n'est pas la même chose que chef de projet au pluriel, que chef de projet au féminin, que chef de projet au féminin et au pluriel sur projet, ou que chef de projet. Donc, si vous avez écrit chef de projet comme ça, chef au féminin et au pluriel, eh bien, si la personne chef de projet au masculin et avec projet au singulier, elle ne vous trouvera pas. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de graphisme à différentes zones de son profil, soit dans le résumé, soit dans les descriptifs d'expérience, soit dans les titres d'expérience pour être bien visible au niveau du moteur de recherche. On va éviter tout ce qui est hashtag dans la partie profil, ça ne fonctionne pas et au contraire, ça perturbe la recherche. Pareil, les caractères spéciaux, type apostrophe, si vous mettez ingénieur d'études, lui, il lit d'études, il ne lit pas études là. Donc, si vous n'avez pas mis d'espace, en fait, et qu'il y a quelqu'un qui tape ingénieur études, il ne trouvera pas votre profil alors que vous avez mis ingénieur d'études. C'est stupide, mais c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Ensuite, on évite tout ce qui est police gras, italique, etc. Il y a des outils qui vous permettent de mettre du gras ou des polices en gras ou en italique. Ce n'est pas pris en compte par le moteur de recherche. Donc, c'est à éviter aussi comme pratique. Alors, les compétences, vous en mettez le maximum possible. Je ne vais pas revenir dessus. Idéalement, partez des annonces de postes pour déterminer les compétences à mettre dans votre profil. Pourquoi c'est important? Parce que globalement, quand vous postulez sur LinkedIn, si vous n'avez pas les bonnes compétences, votre profil n'est pas mis en avant. Surtout si vous faites de la candidature simplifiée, donc la candidature directement à partir de votre profil. Si vous candidatez à des offres sur LinkedIn et que vos compétences ne matchent pas avec celles qui sont dans le cahier des charges de l'annonce, en fait celles qui sont décrites dans l'annonce, eh bien vous serez beaucoup moins bien positionné dans les résultats qui seront présentés aux recruteurs par la plateforme. Donc, vous avez intérêt à développer vos compétences. Et les recommandations ne sont pas complètement inutiles parce qu'elles vous permettent aussi d'avoir plus de poids sur ces compétences quand vous répondez à des annonces. Vous pouvez évidemment avoir un profil en 2 langues. Donc là, quand vous voyez, en haut de votre profil, vous trouverez ajouter un profil dans une autre langue. Il suffit de cliquer dessus et d'ajouter la langue dans laquelle vous voulez mettre votre profil. LinkedIn ne traduit pas automatiquement le profil dans une autre langue. Là encore, ce que vous pouvez utiliser, il y a 2 outils très performants si vous voulez un profil en anglais, mais vous n'avez pas le temps de rédiger ou alors que vous n'êtes pas forcément très à l'aise en rédaction. Vous avez un outil qui s'appelle DeepL, qui est en accès libre, qui permet de faire des traductions d'anglais, français et français-anglais très, très performantes. Voilà. Et là encore aussi, les outils comme ChatGPT, basés sur l'intelligence artificielle, vont être très bons pour traduire dans une langue différente. Vraiment une grosse capacité là-dessus. Et là, on va bien au-delà de l'anglais. Vous pouvez créer votre profil en allemand, en espagnol ou dans d'autres langues si ça vous chante. Donc, utilisez ces outils pour les traduire.
Rapidement, le cartouche du profil. J'insiste encore une fois sur la partie Open to Work, donc sur la partie professionnelle à compléter. Ne la mettez pas en version publique. Essayez de la garder en version privée. Vous voyez, comme moi j'ai fait sur mon profil, vous voyez, j'ai Open to Work. Là, j'y ai mis mes compétences. Sauf qu'ici, voilà, j'ai mis recruteur uniquement et je n'ai pas mis public. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a le gros badge Open to Work sur son profil, eh bien, on est plutôt repoussant qu'attirant. Donc, les gens, ils n'aiment pas trop cet aspect. Voilà. Donc, je suis pas dans le bon sens. Sur l'image de couverture, faites bien attention à deux choses. Première chose, faites attention si vous mettez du texte sur votre image de couverture, là où vous placez votre texte, parce qu'il y a des zones en fait, où votre photo va recouvrir le texte, donc ça ne sert à rien. Vous voyez bien, il y a deux zones là, grises, où il faut mieux éviter de mettre du texte. Moi, dans le mien, par exemple, dans ma bannière, j'ai pris soin de ne pas le mettre n'importe où. Deuxième chose, moi j'utilise Canva pour créer les bannières. Canva, c'est un outil de création de contenu et de création visuelle que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à l'utiliser parce qu'il est vraiment génial. C'est un super outil. C'est vraiment un super outil. Il est utilisable gratuitement. Vous avez directement les bannières LinkedIn qui sont paramétrées sur Canva pour pouvoir, en taille, pour pouvoir avoir la bonne taille pour votre profil. Le problème, c'est que les modèles gratuits qui sont proposés, tout le monde les utilise. En particulier celui-là, celui que je vous ai mis à l'écran. Si on fait une recherche par image, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs centaines de profils qui utilisent à peu près la même bannière. Donc, si vous voulez vous distinguer, essayez de partir sur vos propres images. N'utilisez pas celles qui sont proposées en modèle, qui ne sont pas forcément très variées, surtout dans la version gratuite, et qui, du coup, va provoquer un effet de déjà-vu auprès des recruteurs qui voient beaucoup de profils. Ensuite, alors, il y a quelqu'un qui posait la question sur la partie sélection. En fait, la partie sélection, c'est une partie où vous pouvez épingler du contenu. Vous pouvez épingler, entre autres, du contenu des posts que vous avez fait. Donc, comment vous faites? Vous allez ajouter une section à votre profil pour l'ajouter si vous ne l'avez pas encore, et vous faites ajouter à ma sélection. Et là, vous pouvez directement ajouter des médias, donc type vidéo, images, présentation, documents PowerPoint, donc voilà, pas PowerPoint, PDF. Donc, par exemple, un CV en PDF, vous pouvez l'ajouter à cet endroit-là. Et sinon, vous pouvez épingler des publications, des posts que vous faites sur LinkedIn, si vous faites des posts. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir fait des posts pour avoir quelque chose en sélection. Vous voyez, quand je reviens sur mon profil, c'est cette partie-là. Là, par exemple, j'ai épinglé mes vœux. Voilà, j'ai épinglé certains posts, mais je peux épingler d'autres choses. En fait, voilà, je peux mettre un certain nombre de contenus en avant. Donc, c'est des contenus. Idéalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va épingler des choses qui sont en rapport avec son activité, avec sa filière professionnelle, avec ses compétences, avec ses réalisations. Donc, ça peut être des choses juste visuelles avec un petit texte, ça peut être des choses plus complètes. Alors, est-ce que j'ai un exemple rapide que je pourrais vous donner? Je vais voir. Parce que sur mon profil, c'est assez là, dans les derniers. Hop. On va aller par exemple sur un profil d'un DAF à temps partagé. Là, on a mis des éléments. Alors, ça, c'est des posts qu'il a eu. Mais on peut mettre d'autres choses. Qu'est-ce que j'avais Fabrice, c'est juste pour vous dire que nous sommes à la moitié du temps, hein. D'accord. Ok, ça va. Toujours dans le bon rythme. Ouais. Donc, voilà. Donc, pensez, vous pouvez rajouter ça. Ce n'est pas indispensable, mais ça peut être, pareil, une manière d'améliorer la perception de votre profil et de donner des informations pertinentes. Sur les options de confidentialité, globalement, on en a quelques-unes qu'on peut activer. Ce que je vous recommande, en tout cas plutôt de désactiver, en l'occurrence, c'est la partie. Alors, attendez, on va le voir. Donc, je suis allé, tiens, sur le
le profil de notre modérateur du jour, Valentin. Donc, Valentin, sur son profil, il y a marqué « Autre page consultée » avec d'autres profils qui sont suggérés par LinkedIn. Bien ça, en général, c'est des profils qui sont des profils de concurrents. Enfin, pas forcément de concurrents, mais des profils similaires aux vôtres qui peuvent donner envie à un recruteur qui va sur votre profil de se dire peut-être que ces gens-là sont plus intéressants que la personne dont vous visitez le profil. Donc ça, vous pouvez le désactiver et c'est assez simple à faire. Vous allez sur l'option confidentialité, voilà, sur votre profil. Donc, la gestion de la confidentialité, elle se fait ici, hein, vous voyez, préférences et confidentialité. Et dans toutes les options que vous avez, vous récupérez préférences de compte et autre page consultée, et là, vous désactivez l'option. C'est la principale. Après, il y en a une autre que vous, sur votre réseau, vous pouvez choisir d'activer ou non, mais ça, je vous laisserai voir avec le support. Je ne vais pas passer du temps à vous l'expliquer en détail. Alors, ensuite, il y a les questions des contacts, qui est un autre levier très important. Les contacts, il faut savoir, c'est que LinkedIn fonctionne par niveau. Niveau 1, ce sont vos contacts directs, les gens que vous avez invités ou qui vous ont invité. Vous êtes abonné à leur contenu, ils sont abonnés au vôtre, vous pouvez échanger par messagerie privée. Ça, c'est les contacts de niveau 1. Les contacts de niveau 2, ce sont des contacts, les contacts de vos contacts de niveau 1, et les contacts de niveau 3 sont les contacts de vos contacts de niveau 2. OK. Donc, jusqu'ici, pas très intéressant. Ce qu'il faut savoir retenir principalement, c'est que vous ne voyez que jusqu'au contact de niveau 3 dans le moteur de recherche. Après, c'est qualifié comme profil hors réseau. Et les recruteurs, si ils utilisent la solution d'entrée de gamme de LinkedIn Recrutement, eux aussi ne voient que jusqu'au niveau 3. Donc, le recruteur, s'il voit jusqu'au niveau 3, eh bien, il faut que vous soyez au minimum dans son réseau de niveau 3. Quand vous avez peu de relations sur LinkedIn, en fait, votre réseau de niveau 3, il est peu élevé. Vous allez avoir quelques dizaines de milliers de contacts de niveau 3. Si vous avez une centaine de contacts de niveau 1, vous avez quelques dizaines de milliers de contacts de niveau 3. Or, souvent, ce n'est pas suffisant pour être visible par plein de recruteurs. Et du coup, ils ne vont pas pouvoir voir dans les résultats de recherche sur leur outil votre profil. Donc, si vous voulez augmenter vos chances, eh bien, vous devez développer votre réseau. Et idéalement, pour couvrir à peu près tout l'espace des professionnels français, il vous faut entre 1000 et 2000 contacts sur LinkedIn pour être bien visible. Donc, ça se construit progressivement, mais c'est important à faire. Et il n'y a pas, si vous avez un nombre de contacts qui est trop inférieur à 500, qui est de quelques centaines ou quelques dizaines, eh bien, vous avez peu de chances d'être repéré. Alors, il y a plein d'endroits où trouver des contacts intéressants hein, dans votre carnet d'adresse, à travers le moteur de recherche interne de LinkedIn, depuis les pages entreprises que vous ciblez. Donc, si vous êtes intéressé par des entreprises spécifiquement, allez voir sur leur page entreprise pour aller regarder un peu où sont les gens qui travaillent dans cette entreprise ou qui sont les gens qui travaillent dans cette entreprise et donc les inviter à rejoindre votre réseau. Dans les groupes aussi sur LinkedIn, il y a la possibilité de rejoindre des groupes et du coup, dans les groupes, par exemple, de recherche d'emploi ou les groupes sectoriels ou les groupes d'anciens d'école, eh bien, vous pouvez utiliser ça comme appui pour développer votre réseau et inviter des gens à rejoindre vos contacts. Vous n'avez pas besoin de les connaître spécifiquement. Hein. Sur LinkedIn, les gens acceptent assez bien les invitations. Vous pouvez les personnaliser pour les rendre plus efficaces. Mais dans tous les cas, vous avez intérêt à développer votre réseau. Si vous pourriez, pareil, passer des publications intéressantes, vous pouvez inviter l'auteur ou les gens qui réagissent en commentaire. En allant visiter les profils de vos contacts aussi, en voyant avec qui ils sont en relation. Ça peut être une bonne manière de développer votre réseau. Puis aussi, il y a tous les gens qui vont être eux visibles quand ils visitent votre profil. Vous pouvez les inviter à se connecter avec vous. Alors, je vais passer rapidement cette partie-là. Il y a des cas où, en principe, vous pouvez inviter dans votre réseau toutes les personnes de niveau 1, pas de niveau 1, de niveau 1, elles sont déjà dans votre réseau, mais de niveau 2 et de niveau 3.
Cependant, des fois, on ne voit pas toujours la possibilité d'inviter les gens, c'est masqué sur LinkedIn. Donc, je vous ai mis tout un processus que vous pourrez retrouver dans le support, que je ne vais pas détailler ici, parce qu'il n'a pas d'intérêt à être présenté en détail. Tous les cas de figure où vous pouvez être bloqué pour inviter quelqu'un. Et du coup, vous pourrez retrouver ça en suivant ce petit tutoriel de quelques slides. Voilà, vous trouverez aussi la manière de gérer vos contacts et de gérer vos invitations. Voilà, je ne vais pas détailler ça parce que c'est vraiment du pratico-pratique et sur un webinaire aussi court, je ne vais pas vous le mettre en détail, mais vous trouverez pas avec des captures d'écran, donc du coup, vous ne pouvez pas vous tromper derrière quand vous le faites sur votre propre profil. Dernier point que je vais aborder en termes de levier, c'est trouver des opportunités grâce au moteur de recherche interne de LinkedIn. Alors, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez trouver des opportunités. Le premier, c'est dans la partie recherche. Alors, vous pouvez utiliser la partie offre d'emploi. Ça, c'est le plus classique. Hein, c'est le plus instinctif. Donc, la partie offre d'emploi, vous avez un moteur de recherche spécifique, vous lancez votre recherche. Vous pouvez aussi le lancer depuis l'accueil. Hein. Hop, vous mettez par exemple contrôleur de gestion. Hop, vous lancez la recherche et là, vous choisissez la catégorie dans laquelle vous voulez rechercher. Vous choisissez par exemple emploi. Et là, vous avez des offres d'emploi de contrôleurs de gestion qui sont plus ou moins classées, donc vous pouvez trier plus ou moins. Il y a des cas, en fait, après, je vais en profiter pour traiter rapidement des cas d'usage qu'on retrouve dans la recherche de poste. Donc, vous voyez là, vous êtes sur une offre. Ici, vous pouvez postuler. Et là, quand c'est marqué postuler comme ça, simplement, c'est que vous allez sur le site qui a publié, L'offre. l'offre. Oui, pardon, merci. Donc, vous allez sur le site qui a publié l'offre, donc sur la partie recrutement de ce site-là. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on va voir si on le trouve. Donc vous avez des petits symboles qui indiquent si le recrutement est actif ou pas. Si vous avez des compétences qui correspondent ou pas à l'offre d'emploi. Et là, vous avez par exemple le cas de la candidature simplifiée. La candidature simplifiée, elle, à l'inverse, vous postulez directement avec votre profil LinkedIn. Vous pouvez rajouter un CV. Mais en fait, vous envoyez votre profil, votre CV et le recruteur reçoit ça directement. Et après, il vous contacte ou pas pour voir s'il est intéressé. Mais en tout cas, à ce niveau-là, vous n'avez pas d'autres choses à faire. Vous n'avez pas à vous créer un compte sur une autre plateforme, à partager une lettre de motivation. C'est une procédure directe. Attention toutefois, dans ces cadres-là d'offres, il y a des offres qui sont des offres réelles et il y a des offres qui sont des offres, on va dire, plus fictives. Là, par exemple, dans ce cadre-là, on voit qu'il y a plusieurs signaux qui indiquent que cette offre, elle est crédible. Parce que déjà, vous avez un chargé de recrutement qui est attaché à l'offre. Donc ça, c'est un bon signe. Quand vous avez une offre LinkedIn où il y a un chargé de recrutement, vous savez que vous pouvez y aller. Il y a quelqu'un qui va regarder vos CV derrière. Là, il y a des cas. Alors, je ne sais pas si on va le trouver là dans les offres. Je vais voir un petit peu. Non, celle-là. Alors, celle-là, vous voyez, il n'y a pas de chargé de recrutement qui est attaché. Donc, déjà, elle peut être un peu moins fiable parce que LinkedIn, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est aller scanner les autres sites d'annonces, l'APEC, Indeed, Monster, etc. Il va aspirer des offres pour les remettre sur sa plateforme pour enrichir sa propre offre. Donc, il y a des fois, en général, c'est mentionné par LinkedIn quand c'est le cas, mais pas toujours. Et des fois, c'est des offres qui n'ont pas été publiées par les entreprises directement sur LinkedIn. Et parfois, ces offres, elles sont périmées. Ce n'est pas indiqué qu'elles sont plus en cours, mais elles sont périmées. Donc là, on ne voit pas tellement de choses. Je ne sais pas si j'ai ce cas de figure, mais je l'ai.
Donc, il y a différentes informations. Je vous invite à parcourir dans les offres d'emploi. Mais grosso modo, après, vous pouvez évidemment enregistrer votre recherche, définir une alerte, comme sur des sites d'annonces classiques. Oui, alors, je vais répondre à la question tout de suite. Si vous avez les moyens, effectivement, quand vous avez le chargé de recrutement, bah, effectivement, de rentrer en relation avec la personne, voire de lui poser des questions sur le poste, ça peut être intéressant. Après, l'idée, c'est pas de lui envoyer votre CV directement, c'est de lui poser des questions ou sur le processus des choses plus ou moins en marge du poste. Hein. C'est pas forcément d'aller contacter la personne pour lui dire, bah, voilà, je te donne directement. Il y a un processus qui est la candidature directe. Donc, elle centralise toutes ses offres. Donc, si vous ne passez pas par ce processus-là, bah, ça va l'embêter plus qu'autre chose. Mais par contre, s'il a mis son identité en avant, eh bien, c'est aussi pour pouvoir être contacté. Et donc, si vous le contactez en plus d'une candidature, ne le contactez pas pour lui demander où c'en est ou des choses comme ça, en tout cas pas en première approche. Mais c'est plutôt pour le relancer trop directement, mais en tout cas pour avoir des questions indirectes. Poser des questions indirectes, ce sera beaucoup plus intéressant. En tout cas, ça le met en valeur et ça montre aussi votre intérêt pour le poste. Et donc, ça peut vous faire marquer quelques points. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc, il y a Fabrice, pour il y a information, il des reste offres 10 d'emploi. minutes. Ouais, j'ai presque terminé. Il y a les offres d'emploi, mais il y a aussi la recherche directement dans les publications LinkedIn. En fait, dans le fil d'actualité, quand on le parcourt, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'offres d'emploi qui sont publiées. Pourquoi? Parce que pas mal d'entreprises préfèrent publier directement à travers les profils, leur page d'entreprise ou le profil de leurs collaborateurs, des offres d'emploi, parce que comme ça, elles ne payent rien à LinkedIn. Les offres d'emploi, quand vous en passez plus d'une ou deux par an, bah, vous les payez. Hein. LinkedIn ne fait pas, c'est pas un service gratuit. Donc, si les gens préfèrent publier des offres dans le fil d'actualité, mais c'est de manière complètement non ciblée. Et en fait, il y a des manières pour les retrouver. Et donc, je vais vous donner une astuce. Quand vous êtes sur votre fil d'actualité, là, donc sur l'accueil, ici, vous allez lancer une recherche et vous allez lancer la recherche suivante, H/F. Pourquoi H/F? Parce que dans toutes les offres d'emploi, quasiment, vous avez homme-femme ou femme-homme. Hein, vous pouvez l'utiliser dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous mettez bien entre guillemets pour qu'ils comprennent bien que le terme de recherche complet, c'est ça. Vous lancez la recherche. Ici, vous voyez, par exemple, que j'ai différentes catégories de réponses. Et là, je vais me concentrer sur la partie poste. Là, j'obtiens une liste de publications qui correspondent à des offres d'emploi. Et là, je vais pouvoir trier ça. Là, par défaut, alors, si le bouton veut bien réagir, il me classe ça par pertinence, mais je peux classer ça par ordre chronologique. Je vais afficher mes résultats en ordre chronologique. Et après, je vais pouvoir affiner, parce que évidemment, là, vous avez des offres d'emploi, mais qui ne sont pas ciblées, en rajoutant des mots-clés. Alors, je mets bien un AND, par exemple, je mets contrôleur de gestion. Et là, je vais obtenir des choses qui sont en rapport. Voilà, nous recrutons un contrôleur de gestion. Donc vous pouvez le mettre aussi, ça marche aussi très bien pour les alternances, ça marche pour des postes, en fait, pour différents types de postes. Donc vous pouvez utiliser ça pour trouver des offres d'emploi qui ne sont pas forcément diffusées dans la partie offres d'emploi de LinkedIn. C'est un bon complément pour détecter une opportunité professionnelle à ce niveau-là. Et enfin, vous pouvez vous abonner à des hashtags aussi. Donc, vous retrouverez toute la manip détaillée, pareil, dans le support. Donc, je passe là. Je vais montrer directement à l'écran. Vous retrouverez tous les éléments que je vous ai pour décrypter les annonces. Hein. Voilà. Vous comprendrez mieux, en fait, à quoi correspondent les différents symboles qui sont placés à côté des annonces.
En général, vous voyez, quand vous avez cette autre offre d'emploi provient d'un site d'offre d'emploi, ça veut dire que LinkedIn l'a aspiré sur un autre site, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, souvent, elle n'est pas forcément active. L'avantage du premium sur les offres d'emploi, c'est que vous êtes potentiellement mieux positionné, plus visible quand vous répondez aux offres directement. Ça, c'est un des avantages et vous avez un peu plus d'infos sur les postes que ce qu'a l'utilisateur standard. Mais ce n'est pas non plus un truc de dingue, donc à voir si ça vaut le coup de payer. On est presque à 300 € par an, je crois, pour l'offre d'accès. Donc ça coûte quand même assez cher et ce n'est pas forcément indispensable. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remets le lien pour télécharger le support. Donc, sachez le code QR, où le lien était dans le chat aussi tout à l'heure, je pense. Et là, je vais prendre 5 minutes pour répondre à vos questions, s'il y en a. Valentin, est-ce que tu as repéré des choses qui revenaient un peu plus? J'ai vu la différence entre contact et relation. Contact et relation, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Tout à fait, il y a des C'est questions juste auxquelles un tu as autre déjà terme. répondu. Voilà. Le compte premium est bien utile? Non, il n'est pas utile. Ça, je l'ai déjà. Les expériences fictives, est-ce que tu peux développer? Pardon? Les expériences fictives. Alors, les expériences fictives, oui, ça c'est un élément. Alors, j'ai vu ça, effectivement. Est-ce que, en fait, c'est créer une expérience idéale? Si vous, profil LinkedIn, idéalement, il se travaille quand vous avez fait votre bilan sur ce que vous voulez comme projet professionnel. Une fois que vous avez défini votre projet professionnel, vous avez défini le type de poste sur lequel vous voulez postuler, donc la fonction, le niveau hiérarchique, la taille d'entreprise, le secteur d'activité. Eh bien, vous allez regarder un peu les annonces qui correspondent à ces postes, utiliser les éléments de ces annonces pour récupérer un maximum d'informations et les analyser, et créer une expérience fictive qui correspond à ça. Il faut le stipuler à un moment ou à un autre dans votre profil. En fait, au niveau de l'expérience, si en fait c'est marqué, le recruteur ne pourra pas vous le reprocher. L'inquiétude, c'était est-ce que c'est pas honnête vis-à-vis du recruteur? Comment va-t-il le percevoir? Ben, ils le savent en fait. Si vous êtes le bon profil et qu'ils ne vous trouvent pas, eux, ils perdent du temps et de l'argent. Alors, ils préfèrent avoir quelqu'un, par exemple, qui a raconté quelque chose, euh, enfin, qui a présenté ça comme ça, que de ne pas trouver le profil, parce que finalement, s'ils passent à côté, ils trouvent de moins bons profils qui vont être refusés par le client et que le vôtre est meilleur et qu'il n'est juste pas visible, eh bien, ils vont perdre du temps et de l'argent. Donc, ce n'est pas forcément ce qui les intéresse. Mais il faut être honnête, je suis d'accord avec ça. Et pour le coup, ce qui va être intéressant, on le trouve je vais faire Est-ce que tu recherche pourras épeler emploi. rapidement Alors, DeepL? quand vous regardez dans les entreprises, vous avez des entreprises carrément, vous voyez, vous avez l'entreprise en recherche d'emploi. Donc là, par exemple, l'entreprise en recherche d'emploi, c'est des gens qui ont mis ça comme entreprise dans leur profil. Donc ici, au niveau de votre profil, quand vous créez votre expérience fictive, ici, vous allez sélectionner une entreprise pour mettre votre profil. Vous voyez, une entreprise qui va apparaître ici, par exemple. Et bien là, au lieu de mettre un nom d'entreprise réel, vous mettez en recherche d'emploi ou poste souhaité ou quelque chose comme ça, ou poste souhaité dans l'industrie. Alors oui, tout à fait, LinkedIn reste un robot et géré par des algorithmes. Alors, mais aujourd'hui, tout est géré par les algorithmes et tout le recrutement est automatisé à tous les niveaux. Donc, que ce soit sur les plateformes d'annonces, sur les plateformes internes des entreprises, quand vous laissez votre candidature, ou un peu partout. En fait, si vous rentrez pas, votre CV ne rentre pas dans les bonnes cases, eh bien, en gros, votre CV il n'est pas visible et il n'est pas pris en compte par les personnes pour recruter. Malheureusement, on peut dire que on peut le déplorer, mais c'est la tendance actuelle et c'est un peu, on ne peut plus vraiment revenir en arrière. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est des astuces pour contourner ces limites.
si on veut changer de type de poste. Alors, c'est mieux s'il y a un rapport avec le poste actuel de détailler le titre d'expérience, mais effectivement, c'est encore plus intéressant d'avoir cette expérience fictive déclarée sur votre profil, parce que si vous changez effectivement un peu de type de poste ou vous avez une réorientation professionnelle, eh bien, vos anciens postes ne vous seront pas très utiles pour être visibles par rapport à votre nouvelle expérience professionnelle que vous souhaitez, par rapport à votre nouveau projet professionnel. Donc, vous avez intérêt au maximum à, à avoir cette expérience qui corresponde à votre nouveau projet professionnel avec un titre optimisé par rapport à à votre nouveau projet professionnel. Sinon, vous serez beaucoup moins visible pour les recruteurs. Et essayez sur vos expériences passées de mettre en avant au maximum les éléments qui peuvent nourrir l'objectif, enfin le projet professionnel actuel. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez dû recevoir, si vous avez rempli les formulaires, le support. Vous recevrez dans quelques instants un questionnaire de satisfaction de mon côté pour mon intervention. C'est pour mes propres données à moi. Si vous y répondez, j'apprécierais beaucoup. Tout à J'espère que fait. ça vous a intéressé, malgré le fait que ce soit sur l'heure du déjeuner. J'espère que vous n'êtes pas trop affamé. Et n'hésitez pas, si vous voulez Tout à fait. échanger directement, je vous propose aussi la possibilité de faire des diagnostics de 45 minutes sur votre profil ou votre présence sur LinkedIn. Ces diagnostics sont offerts. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous avez un calendrier en ligne qui vous permet de vous inscrire et de réserver des créneaux pour cela. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à demain pour ceux que je Merci croiserai beaucoup, directement. Fabrice. Et je tiens également à rappeler que demain, on vous invite à venir au centre de l'innovation de l'UTC de Compiègne pour rencontrer les entreprises et donc de déposer vos CV. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses. Je vous souhaite un bon appétit et le retour est prévu à 14 heures pour d'autres webinaires. Voilà. Merci beaucoup. Fabrice, à bientôt. OK, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Bon appétit à tous.